Niché au cœur de la campagne française, le petit village de Stemer-Église a toujours été un havre de paix et de foi. Des générations entières s'étaient réunies pour prier dans sa charmante église en pierre, leur vie intimement liée à ses rythmes ancestraux. Pourtant, un vent de discorde soufflait désormais, menaçant la tranquillité de cette communauté pieuse. Au cœur de la tempête se trouvaient deux figures, le père Michel, le jeune prêtre nouvellement nommé, et Jean-Claude Dufour, un fervent traditionnaliste et pilier de Stemer-Église. Le père Michel, un homme de conviction profonde mais aux idées progressistes, était arrivé avec le rêve de revitaliser la paroisse. Il envisageait une église plus inclusive, embrassant des interprétations modernes de doctrines anciennes. Jean-Claude, en revanche, s'accrochait fermement aux traditions qui avaient ainsi façonné sa vie et sa foi. La messe en latin, les rituels complexes, l'adhésion indéfectible à chaque parole de l'écriture, voilà les piliers de son univers. Les différences entre les deux hommes étaient flagrantes, leurs approches de la foi fondamentalement opposées. Le père Michel percevait le besoin de s'adapter, de rendre l'Église pertinente dans un monde en mutation. Jean-Claude, cependant, considérait toute déviation de la tradition comme une pente dangereuse et glissante, une trahison de leur héritage commun. Leur affrontement, bien que semblant personnel, reflétait une lutte plus large au sein de l'Église, une lutte entre la préservation du passé et l'accueil de l'avenir. Le cœur du conflit résidait dans leurs interprétations divergentes de la foi. Le père Michel, influencé par la pensée théologique moderne, privilégiait une compréhension plus allégorique des Écritures. Il mettait l'accent sur le message universel d'amour et de compassion, convaincu que l'Église devait évoluer pour répondre aux complexités du monde contemporain. Jean-Claude, imprégné de traditions séculaires, considérait de telles interprétations comme une hérésie. Pour lui, la parole littérale de Dieu était absolue, les anciens rituels non négociables. La messe en latin, avec sa solennité et sa formalité, revêtait une signification profonde, le reliant aux générations passées. Les tentatives du père Michel d'introduire la langue vernaculaire, de rendre le service plus accessible, lui semblaient être un sacrilège, une dilution de leur héritage sacré. Leur désaccord s'étendait au-delà de la liturgie. Le père Michel encourageait le dialogue et le débat, exhortant les paroissiens à se pencher sur les questions morales complexes auxquelles le monde moderne était confronté. Il mettait en place des programmes d'aide sociale, accueillant ceux que les opinions traditionnelles marginalisaient. Pour Jean-Claude, de telles actions étaient des distractions inutiles, voire dangereuses. La foi, croyait-il, s'épanouissait dans la certitude inébranlable, dans le maintien du caractère sacré des doctrines anciennes et non dans leur remise en question. Le conflit entre le père Michel et Jean-Claude, bien que semblant isolé, faisait écho à une tension plus large au sein de l'Église catholique, une tension enracinée dans l'histoire tumultueuse des réformes religieuses. Les vents du changement, initialement déclenchés par le Concile Vatican II dans les années 1960, avaient balayé l'Église, laissant derrière eux une traînée de progrès et de troubles. Le Concile, destiné à moderniser l'Église et à la rendre plus pertinente pour le monde contemporain, avait involontairement révélé de profondes fissures dans sa structure. Jean-Claude, comme beaucoup de traditionalistes, considérait ces réformes avec suspicion, y voyant un éloignement du véritable chemin de l'Église. Le passage du latin aux langues vernaculaires, les interprétations révisées des Écritures, l'accent accru mis sur la justice sociale, tous ces changements lui semblaient trahir les traditions intemporelles de l'Église. Il aspirait à la clarté et à la certitude du passé, à une époque où l'Église était un phare inébranlable de la tradition dans un monde en mutation rapide. La tension latente entre le père Michel et Jean-Claude dégénérait fréquemment en conflit ouvert. Un dimanche, le père Michel annonça sa décision de remplacer la traditionnelle messe en latin par un service en français. L'annonce provoqua une onde de choc dans l'assemblée. Jean-Claude, le visage rouge d'indignation, se leva de son banc habituel, sa voix résonnant dans la nef sacrée. « C'est une abomination », déclara-t-il, « une trahison de notre héritage. » Un autre sujet de discorde surgit lorsque le père Michel invita une femme divorcée et remariée à prendre la parole lors de la collecte de fonds annuelle de l'Église. Jean-Claude, invoquant le caractère sacré du mariage, s'opposa avec véhémence à sa participation, la qualifiant d'affront aux enseignements de l'Église. Sa position inflexible aliéna de nombreux paroissiens qui appréciaient la compassion et l'inclusivité du père Michel. Leur désaccord dépassait les murs de l'Église, s'infiltrant dans le tissu même de la vie du village.
Lorsque le père Michel proposa d'utiliser les fonds de l'église pour soutenir un programme local d'aide à la réinstallation des réfugiés, Jean-Claude rallia des paroissiens, partageant les mêmes idées, organisant des protestations et accusant le prêtre de donner la priorité aux étrangers au détriment des besoins de son propre troupeau. Chaque incident creusait le fossé, éloignant la communauté de l'harmonie qu'elle chérissait tant.